Salut le groupe de yoga essentiel. Aujourd'hui, j'ai eu envie de te partager c'est quoi l'équilibre, en fait, ma vision de l'équilibre, parce que tu as le droit d'avoir une autre vision. Là, je viens de réaliser que ça, c'est ces boucles d'oreilles-là que j'aime et que j'adore, mais qui claquent des fois sur le micro et ça fait un son désagréable. Je vais enlever ça. Donc, si tu veux avoir un corps en santé, un cœur joyeux et un esprit en paix, miser sur l'équilibre, c'est une clé. Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le mot équilibre, qui disent que l'équilibre n'existe pas, qui ont une vision de l'équilibre. Tu peux utiliser le mot harmonie, tu peux utiliser le mot que tu veux, que tu souhaites, mais moi, j'aime le mot équilibre. Je suis professeure de yoga. Les postures d'équilibre sont des postures de centrage, d'ancrage, de calme, de concentration, de focus. Plus tu es concentré, plus tu es focus, plus tu es calme dans ta tête, dans ton souffle, dans ton corps, plus l'équilibre est facile à maintenir. Et c'est pour cette raison-là que souvent on va dire que les postures d'équilibre sont plus faciles à maintenir le matin parce qu'on n'a pas encore eu toutes les perturbations de la journée. Alors que le soir, on a plus de pensées, plus d'activité cérébrale. Donc, on peut avoir plus de stress, plus de problèmes qui vont venir faire en sorte que nos postures d'équilibre vont être plus difficiles. Et inversement, les postures de souplesse vont être plus difficiles le matin et plus faciles le soir parce que le corps est plus réchauffé et à bouger plus. Mais on reste dans l'équilibre pour le moment. L'équilibre, c'est quelque chose qui est en mouvement. Si tu n'as jamais fait le test, tu peux te lever. Tiens, je vais le faire avec toi. Tu te lèves. Tu te mets debout et tu viens coller tes deux pieds. Colle tes deux pieds bien, bien, bien collés. Place les bras le long de ton corps et ferme les yeux. Et fais juste observer pour maintenir son équilibre, qu'est-ce que ton corps fait? Il fait des micro-mouvements. Il est continuellement en train de s'ajuster. Puis là, je t'invite à te mettre à penser à quelque chose qui te dérange, qui te nuit, qui te pose des problèmes et à crisper tes mâchoires. Serre tes mâchoires et tes épaules. Comme si tu étais en colère, comme si tu étais frustré. Et observe. Maintenant, souris. Inspire et expire. Et réobserve. À quel point l'équilibre est plus facile lorsque tu te calmes. C'est sûr que pour moi, c'est quelque chose de facile à faire. C'est quelque chose de facile à ressentir. C'est pas le cas de tout le monde lorsqu'on n'est pas habitué à faire du yoga ou à être conscient de ce qui se passe dans son corps. Des fois, ça peut être plus difficile. Mais j'imagine que tu as au moins senti les petits micro-mouvements que ton corps fait pour conserver son équilibre. L'équilibre, c'est ça. L'équilibre, c'est des ajustements continuels, c'est du mouvement perpétuel. C'est pas quelque chose qui est stable ou statique. Les grands buildings, les grands immeubles, pour qu'ils restent debout, qu'est-ce qu'ils font? Ils bougent. S'ils étaient fixes, ils s'écrouleraient. Donc, dans ta vie, pense à ça. Si tu veux maintenir l'équilibre, tu dois continuellement être en train de t'ajuster. T'ajuster au niveau des actions, t'ajuster au niveau du rythme, t'ajuster par rapport à comment tu te sens, par rapport à ce qui se passe autour de toi. Donc, puis ça m'est venu parce que quand je suis revenue de vacances, moi je suis revenue de vacances le 2 janvier en auto. Le 3, écoute, mon cerveau était en ébullition. J'avais besoin de mettre des choses sur papier, sur ordi. Je me suis fou. Puis là, ça a comme laissé aller une grande partie de tout ce qui m'habitait. Puis là, ça a déchargé. Hier, on était le 4. Hier, j'avais aussi envie d'avoir une journée très productive. Ça n'a pas été le cas. Ça a été une journée où j'ai plus pris soin de moi, où j'ai plus été à l'écoute, où j'ai plus été dans l'accueil. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas travaillé. Ça ne veut pas dire que c'est rien passé. Ça veut dire que je n'ai pas été dans le faire. J'ai été dans l'être. Tu sais, moi, ma phrase préférée, c'est être plus faire égale avoir. Mais le premier élément, c'est être. Qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux être, comment tu veux être. OK? Être, comment tu veux te sentir. Ça fait partie de l'être. Donc, ça, c'était hier. Puis là, ce matin,
Ce matin, je me suis levée tard. Là. Je me suis levée à 8h, 8h10, je pense. Ça, pour moi, c'est très, très tard. Imagine, c'est que c'est 3 heures plus tard que ce que je me lève habituellement. Je me lève à 5 heures. C'est comme si toi, tu es habitué de te lever à, je sais pas moi, à 7 heures, puis qu'un matin, tu te lèves à 10. C'est tard. 3 heures plus tard que notre heure habituelle, c'est tard. C'est vraiment une grasse matinée. Fait que moi, 8 heures, c'est une grasse matinée. Puis j'étais comme, j'en avais besoin. Puis hier, c'était un peu la même chose. Puis avant hier aussi. Donc, ça veut dire que mon corps en a besoin. Et comme j'ai la chance de ne pas avoir de cadran en ce moment, puis de travailler à l'heure que je veux, puis vraiment plus en respectant mon rythme, bien, c'est ce que j'ai fait. Puis quand je me suis levée ce matin, j'avais aussi envie de clarifier mon année, parce que moi, mon tableau de visualisation n'est pas encore fait. Je n'avais pas encore trouvé mon mot fort. Je ne sais pas si tu travailles avec un mot fort. Là, je l'ai. Je vous le révélerai quand ce sera prêt, quand il va être sur mon tableau de visualisation, mais là, je l'ai. Ce matin, c'est ça que j'ai fait. Je me suis levée. Et je me suis installée avec mon café en robe de chambre sur mon divan. J'ai respiré, j'ai mis de la musique, j'ai mis des sons binauraux dans mes oreilles et je me suis fait un mind map. J'ai fait mon mind map, après ça, j'ai écrit 3 pages. Une page, 2 pages, 3 pages. Puis là, c'est comme si toute mon année 2024 s'était placée. Quand je te parle d'équilibre, c'est ça. C'est comment... Puis là, après ça, j'ai tout mis ça dans mes agendas. Mais là, j'ai mis, moi, jusqu'au mois d'avril. Je t'explique pourquoi après. Okay. Donc, c'est comme si mon année était vraiment placée, cannée. Je sais où est-ce que je m'en vais jusqu'à la fin avril. Par rapport à toi, par rapport à mon groupe de VIP, par rapport à ma page pro, par rapport à Instagram. Petit questionnement encore à propos de TikTok, mais je pense pas que je vais y aller. Donc, apprendre à être dans l'équilibre, c'est ça. Puis il y a un autre principe en yoga qui dit qu'on a 3 petits fils dans le cerveau. Un fil rouge, un fil noir et un fil blanc. Et je t'explique. Rouge, c'est Raja. Raja, c'est la couleur de l'action. Ça peut être la couleur de la précipitation. Ça peut être la couleur de l'empressement. C'est vraiment la couleur rouge. C'est la couleur, je suis dans l'action, je fais, j'agis, je me pousse. S'il y a trop d'excès de rouge, on peut s'épuiser, se brûler. Le noir, oh, excuse-moi, j'ai comme un petit tout qui vient. J'ai comme un petit résidu de tout. Puis quand ça commence, je prends une petite gorgée d'eau parce que c'est comme si j'ai rien à part ça de temps en temps. J'ai comme comme si j'avais une petite motte de poêle. C'est bizarre. Je suis comme un chat. J'ai des boules de poêle. Donc, n'importe quoi. Le noir, c'est Tamas. Tamas, c'est la léthargie, le repos, l'arrêt, se déposer. Ça peut même être la dépression. Trop de tamas, ben là, il ne se passe plus rien. C'est pas bon non plus. Et le blanc, c'est sattva. Sattva, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est être, c'est accueillir, c'est recevoir. Et comment on fait pour être dans le petit fil blanc, pour activer le petit fil blanc dans notre cerveau? Mais c'est l'équilibre entre le rouge et le noir. Tu as besoin du rouge dans ta vie pour traverser tes journées, pour travailler, pour t'occuper de ta famille, pour passer le temps des fêtes qu'on vient de passer. Tu as besoin de rouge. Tu as besoin de rouge pour te mettre en action, pour réaliser tes buts, tes rêves, tes projets, pour prendre soin de ta santé, de ton corps, de tes émotions. Tu as besoin de rouge. Mais quand tu te couches le soir, quand tu te déposes, quand tu as besoin d'ancrage, quand tu as besoin de focus, tu as besoin de ta masse. Tu as besoin du fil noir pour pouvoir te déposer, t'ancrer, t'intérioriser. Super important. Et c'est la combinaison de ces deux-là qui va créer le sattva, l'être que tu veux être, celle que tu veux présenter au monde, celle que tu veux devenir, comment être plus cette personne-là qui joue entre les énergies d'action, les énergies de repos. Donc, l'équilibre, c'est tout ça. Et hier, je te parlais de conscience. Être en conscience pour pouvoir respecter ces niveaux d'énergie-là. Puis ça, que tu sois dans ton rôle de mère, dans ton rôle d'entrepreneur, dans ton rôle d'employé,
il va y avoir des moments où tu vas avoir beaucoup d'énergie, où tu vas être capable de mettre en place des projets. Et il y a des moments où tu vas avoir besoin de repos. Il y a des journées où tu vas être la mère là, qui cuisine, qui fait des activités, qui est de bonne humeur. Puis il y a des journées où tu es la mère qui a juste envie de dire « Hey, moi, si je pouvais être sur une île déserte aujourd'hui, c'est là que je serais. » Même chose au bureau. Puis moi, je me rappelle quand j'étais dans les banques, il y avait des journées où je faisais des appels, je rencontrais des clients, où est-ce que le boss me disait « Faut que tu rencontres minimum 12 clients par semaine. » Je disais « Yes, let's go. » Puis il y a des semaines où c'était comme 12 clients par semaine, il est malade, pas de bon sens. Avec tous les appels que j'ai à faire, tous les retours d'appels que j'ai à faire, puis là, j'étais plus dans une attitude, mais je connaissais moins ces principes-là à ce moment-là. Je commençais le yoga vraiment de façon plus assidue, la philosophie du yoga. Maintenant, je les connais. Donc, si j'avais pu appliquer ça, puis si j'avais pu comprendre ça à ce moment-là, j'aurais su que les semaines où j'avais des baisses, il y avait des actions que je pouvais faire pour continuer d'être une employée performante, efficace, même si j'étais dans une baisse d'énergie. Exactement comme j'ai fait hier et ce matin. J'étais dans une baisse d'énergie. Puis là, cet après-midi, là, j'ai pris le temps pour faire de l'intériorisation, tout ça, puisque je t'ai expliqué au début de la vidéo, je vois qu'il y a quelqu'un, fait que je fais un petit coucou, mais je vois jamais c'est qui. Je vois plus c'est qui. C'est quoi cette affaire-là? Tellement ça. Donc, fait que j'aurais pu gérer ça mieux, parce que ça n'a pas été pas productif de ralentir hier et ce matin. Ça a été hyper productif. Cet après-midi, j'ai canné la fin janvier, février, mars et avril par rapport à mon entreprise, par rapport à mon travail, par rapport à ce que j'ai à faire. Puis là, j'ai vu que j'avais mis quelque chose, mon fils, sa fête est un lundi cette année, fait qu'on va le fêter sûrement le samedi d'avant. J'avais mis une réunion d'équipe. J'ai enlevé ça de là. Ça m'a permis de voir, ben là, ça fait pas de sens. Je vais fêter mon fils le matin. J'aurais pas envie de faire une réunion d'équipe. Je serais pas dans une belle énergie. Donc, j'ai changé la date. Ça m'appelle tout le temps pendant que je suis en train de vous parler des numéros bizarres là, de la Turquie, puis je sais pas où. Donc, l'équilibre, c'est ça. C'est savoir respecter ces moments où on pense parce qu'on est dans une société où agir à outrance est très valorisé. À la limite, être fatigué, être débordé, être stressé est valorisé dans notre société. On est dans un ère de changement. Il y a un changement. On est dans une ère où apprendre à se respecter et comprendre que se respecter est beaucoup plus productif que de s'épuiser et toujours être dans l'action pour faire des actions désalignées et être plus dans « je me garoche partout » que j'obtiens des vrais résultats. C'est ça l'équilibre. C'est ça l'équilibre pour moi. Je ne sais pas si c'est clair. Tu me diras si c'est clair, si ça t'apporte de la valeur, si ça t'aide à comprendre comment diriger tes semaines, tes journées. Puis je voulais te dire, c'est vrai, je t'ai dit que je te dirais pourquoi j'ai planifié jusqu'en avril. Mon fonctionnement, puis ça, je vais vous en parler samedi. Je vais avoir un live en direct sur ma page pro. C'est le live planification du mois que j'offre d'habitude à mes VIP, mais là, j'ai décidé de l'offrir à tout le monde parce que c'est le mois de janvier, puis je trouve que c'est important, puis j'ai plein de choses à dire et à partager. La façon que je que je planifie mes années. Janvier, février, mars, 3 mois où je fais beaucoup d'actions, où je sais exactement où je m'en vais. Avril, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action. Je ne m'écrase pas sur mon divan tout le mois d'avril. Je continue de travailler. Par contre, c'est mon mois de réflexion où j'observe les 3 premiers mois. Est-ce que je suis où je voulais être? Est-ce que je suis rendue où je voulais être? Est-ce que mes objectifs ont progressé, ont avancé? C'est mon mois d'ajustement. Moi, j'ai des jours d'ajustement. Toutes les semaines, je m'ajuste. Tous les mois, je m'ajuste. Puis, aux 3 mois, ben, il y a un mois d'avril qui sert à dire, OK, ce que tu as fait ces 3 premiers mois-là, hein, moi, ces mois-là, ils se répètent. C'est un pattern qui va se répéter. Là, je vais voir. Est-ce que ça a été rentable? Est-ce que mes objectifs sont atteints? Est-ce que ça a donné les résultats que je voulais? Oui, non. À partir de là, qu'est-ce que je garde pour mai, juin, juillet? Qu'est-ce que je répète? Qu'est-ce que je reproduis? Et qu'est-ce que j'améliore? Qu'est-ce que j'ajuste en mai, juin, juillet? Ou, même phénomène, je ralentis, j'observe, j'ajuste. Pour septembre, octobre, novembre et décembre, je ralentis, j'observe, j'ajuste. OK? Donc, moi, c'est vraiment comme ça. C'est pour ça que si ça fonctionne bien, ce que j'ai mis en place pour les 3 prochains mois, je continue. Si j'ai des choses à améliorer, à ajuster, ce qui est généralement le cas, il y a toujours des choses à améliorer puis à ajuster, puis je vais faire des nouveaux apprentissages, je vais avoir des nouvelles affaires. Donc, ce mois-là me donne l'espace pour prendre le temps.
Tu sais, les gens planifient trimestre par trimestre, 4 trimestres. Moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. C'est que tu es toujours en train de courir après quelque chose de nouveau. Mais dans tes 3 premiers trimestres, tu as à peine le temps d'évaluer si ça a bien marché, que déjà tu repars pour un autre trimestre. Puis là, tu fais, tu continues. Puis là, toute l'année, tu cours après ta queue, puis tu arrives en décembre, tu fais, je suis pas rendu où je voulais. Ben oui, mais as-tu pris le temps de t'asseoir puis de t'arrêter? Rouge, Raja. Noir, Tamas. Blanc, ça te va. C'est ça que je veux t'aider à créer. C'est ça, choisir sa façon de vieillir. C'est ça, vieillir jeune longtemps avec un corps en santé, un cœur joyeux et un esprit en paix. Fait que, ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, tu me diras si ça te parle, tu me diras si ça t'apporte de la valeur. Je vais juste vérifier. Parce que comme je vois pas, je semble rien voir. C'est bien fatigant. Je vais aller voir s'il n'y aurait pas quelque chose. Mais laisse un pouce, un cœur. Comme je te dis souvent, n'hésite pas à inviter tes amis, à me poser tes questions aussi. S'il y a des sujets que tu veux que j'aborde, que j'aille plus loin, que tu n'es pas sûr d'avoir bien compris, que ça tu fais je suis pas sûre que je comprends. N'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires, puis moi, je vais te revenir pour éclaircir le tout du beau bobo. Du beau bobo. Ça en vient. Ça va être fabuleux. Un beau 5 jours pour vieillir jeune en février. En mars, 5 jours non, 7 jours sur les chakras. En avril, 5 jours pour cultiver le bonheur. Ça va tout se passer ici. Ça devient mon groupe où je vous offre de la valeur, je vous offre du contenu, je vous aide à me connaître plus, à voir si vous aimez ce que je vous partage. Donc, voilà, je suis bien, bien, bien contente de ce qui s'en vient. Fait que je t'embrasse, puis je te dis à demain!